Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de dimanche. Alors, j'ai sorti mon junk journal euh, que j'avais fait le mois dernier. Et je vais voilà, vous mettre en accéléré plusieurs pages que j'ai faites comme ça. J'ai sorti quelques papiers, des vieux papiers, des vieux portraits aussi vintage. Et je vais créer comme ça quelques pages. Alors, je vous en avais fait un peu plus. Mais comme je vous avais expliqué sur la vidéo de mercredi, hein, quand j'ai sorti la collection du mois de décembre, quand j'ai fait le tri de mon téléphone, euh, certaines vidéos ont été supprimées par erreur et ils n'étaient pas dans mon ordinateur. Donc, vous n'avez pas toutes les pages que j'ai fait. Mais à la fin de la vidéo, je vous ai fait une petite vidéo récap de tout ce que j'ai déjà fait dans mon junk journal pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dans ce genre de journal, en fait, hein. Pas forcément que du vintage, même si l'univers de ce junk journal est plus orienté vers le vintage ou les vieilles photos. Voilà, on n'est pas toujours obligé de tout faire en vintage, bien entendu, hein. Donc voilà, quelques pages que j'ai faites. J'en ai profité là, comme vous voyez actuellement, pour faire le petit tag qui était dans chaque début de ces junk journal. Voilà, et par derrière, j'ai écrit quand je l'ai commencé. Voilà. Souvent, maintenant, je fais ça. Je ne marque pas forcément les dates sur toutes les pages, mais je marque en début de... Quand j'en commence un, je papote un peu avec moi-même en début et à la fin, quand il sera fini, eh ben, je ferai pareil. Ça me permet de voir quand je l'ai commencé et quand je l'ai fini. Mais voilà, je marque plus au fur et à mesure, voilà, les dates forcément sur les pages. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de mes mains et de ce junk journal avec plein de photos à la fin aussi des pages que du coup, vous n'allez pas voir en vidéo et d'une petite vidéo sous forme de réel, hein, de tout ce que j'ai déjà fait dans ce junk journal sur différents papiers avec voilà, c'est vraiment je prends mon petit plateau, je mets quelques couleurs dedans, quelques photos, quelques citations, et je fais qu'avec ça, et pendant 2 heures, par exemple, je vais faire comme si c'est un petit format, donc ça va assez vite. Je vais faire comme ça plein de petites pages. Ça change d'être dans mes grands journaux format A4 ou format A3 et de créer un tableau. Là, c'est vraiment une autre façon de lâcher prise sans vraiment me préoccuper de ce que ça va rendre. Je prends des petits bouts de papier qui traînent un peu partout dans l'atelier, je les mets dans un plateau et comme ça, eh ben, je peux, quand j'ai envie de pas forcément créer un tableau, de faire mes petites pages tranquilles. Je me mets une petite série sur ma tablette et je fais avec ce que j'ai dans ce petit plateau. Une autre façon de faire, un autre processus créatif, il y a tellement de façons de faire en fait, hein, que même moi, j'ai différentes façons de faire selon les arts journaux et la taille aussi également. Donc voilà, bon visionnage, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner envie aussi de procéder de cette manière et de vous amuser surtout sans vraiment réfléchir. Je vous dis à bientôt, un bon dimanche à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.